Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la routine cheveux. Oui, je ne suis pas ni maquillée ni encore lavée. Je vais le faire juste après avoir lavé mes cheveux. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. J'ai pas fait de photos avant, après, donc je vais vous montrer un peu, je vais les brosser comment c'est. J'y ai pas pensé. C'est pas bien grave, je n'ai pas une chevelure de dingue pour vous montrer avant et après. J'ai des cheveux raides mais qui sont pas très épais. Enfin, j'en ai pas beaucoup en tout cas. Je les brosse avec les brosses que je vous ai déjà présentées, que j'ai achetées sur Beauté Privée. Elle est plutôt pas mal cette brosse, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous avez les picots qui n'ont pas de... Vous savez, des petits bouts là au bout des picots. Du coup, vous pouvez la nettoyer assez facilement, vous enlevez les cheveux qui restent assez... facilement. C'est une brosse de chez Asters Cosmetics. Vous allez peut-être entendre les bruits. On a encore des travaux. En fait, c'est à l'infini. Dès que vous ouvrez ma vidéo, c'est tout le temps des travaux. Mais enfin, c'est pas moi qui les fais. Quand tu es dans un immeuble, il y en a plein qui font des travaux. Il y en a un qui aménage, l'autre qui déménage, un qui fait des travaux, l'autre qui fait des chants, je ne sais rien, il chante. C'est de la folie cet immeuble-là. Voilà, commençons les cheveux. Je ne sais pas si on voit bien. Je suis de dos. Mais enfin... On verra ce que ça va donner tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elles ont un peu poussé. On verra. Donc là, je sais pas ce qui se passe encore dans l'immeuble, c'est oufissime. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer, parce que justement pourquoi je fais ça, parce que j'ai fait une grosse bêtise. Dans une des vidéos, je vous ai dit que c'était un démêlant, mais ce n'est pas un démêlant, c'est un après-shampoing de chez Kevin Murphy. Plumping Rance. Plumping Rance, je ne sais pas comment on prononce ça exactement. Donc ça a une texture assez, assez crémeuse et c'est ça qui m'a en fait... je me suis dit c'est bizarre quand même que ça soit un truc qui s'enlève pas avec de l'eau. Si, ça s'enlève avec de l'eau. Ah oui, aussi le bruit que vous entendez, c'est le ventilo dans la salle de bain. Je n'y peux rien, c'est à chaque fois pareil quand tu allumes la lumière et il y a le ventilo. Donc il s'allume avec. Bref, donc pour cette routine, on va avoir besoin... je vais peut-être tester la dernière fois et après je vais le jeter, mais en fait... vous prenez n'importe quelle huile de raisin. Bien évidemment, si vous suivez ma routine, après vous n'êtes pas du tout... peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes cheveux. Je ne suis pas du tout une esthéticienne, ni... voilà. Donc, ni une maquilleuse pro. Je vous montre mes soins que je fais moi avec les moyens de bord. Donc ça, j'avais acheté sur Amazon il y a un petit moment. C'est un gros bidon d'huile de raisin que finalement, je m'en suis pas beaucoup servi. Vous voyez bien. Ici, c'est toute la quantité qui est partie. Donc voilà, je vais utiliser ça. Je vais faire des petits mélanges. Je pense que je vais le virer parce que j'ai pas l'impression que ça sent l'huile de raisin en fait. Ça sent l'huile de tournesol tournée. Donc comme je crois qu'il est périmé, ah oui, bon, en décembre, hein, 3 mois, c'est pas très grave, mais on sait que quand l'huile est périmée, et ça sent pas agréable du tout. Et comme j'ai pas envie de perdre mes cheveux, je ne sais pas ce qu'il en est si l'huile est périmée. Donc je teste la dernière fois et je jette. Sinon voilà, je fais les mélanges avec huile de raisin, avec un peu des huiles que j'ai chez moi. Cette fois ça va être huile de raisin, sonde de riz, celle-ci. De chez Aromazone, qui est une huile végétale tonique et protectrice pour les peaux sensibles teinte terne, mais je l'utilise pour les cheveux. C'est sûr qu'on peut l'utiliser plutôt pour le corps, mais moi je l'utilise pour les cheveux et elle périme aussi en mois de mars. Mais bon, celle-ci je l'ai quand même pas mal utilisée et je l'utilise essentiellement pour les cheveux. Je ne l'ai pas utilisée pour le corps parce que je crois qu'il n'y a pas une bonne odeur. Non, l'odeur elle est quelconque, mais je ne l'ai pas utilisé pour le corps. Et enfin, je vais utiliser pour cette mélange beurre végétal de karité de chez, pareil, je crois que c'était, non c'était pas Amazon, il me semble que c'était Dio, je crois que c'était chez Onatera, ma boutique au naturel où j'ai acheté ça. C'est une huile solide. Voilà, à la base, bon elle sent aussi quelconque. Elle est périmée aussi, oh punaise. Comme quoi, vous voyez, en fait, j'ai arrêté de faire les cosmétiques maison parce que je ne fais plus rien. Je teste 1 ou 2 fois, ça marche pas. J'abandonne et après les trucs elles périment. Donc je vais arrêter d'acheter ça. Si j'achèterais des huiles, c'est uniquement pour faire mes masques cheveux et puis basta. Voilà, je suis désolée, je parle un peu le nez bouché, mais j'ai l'impression que je suis malade, je comprends pas ce qui se passe. Donc on va faire cette mélange et puis à la fin, je vais vous montrer comment je fais, comment j'applique, etc. Et à la fin, en fait, je vais appliquer ce shampoing. C'est un
shampoing Ori de la marque Barba Cosmétique. Et je vais utiliser ce sel de la mer morte de la marque Alepia. J'aime beaucoup cette marque, j'ai utilisé déjà leurs savons qui sont parfaits. Donc je vais utiliser ce petit mélange encore dans mon petit bol. J'aime bien mélanger le sel. D'habitude j'ai pris ce sel pour mes ongles, mais bon, j'avais un shampoing au sel de chez Lush. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Bon, il coûte une vingtaine d'euros, c'est même cher. Là ça doit coûter dans les 4 euros. Et puis ça, je sais plus, c'était sur Beauté Privée aussi. Donc je vais faire un petit mélange dans mon petit bol. D'habitude je le fais juste dans la main, mais c'est pour vous présenter. Et puis je vais laver les cheveux après les masques que j'aurai tenus une vingtaine de minutes sous la serviette chaude que je vais chauffer dans le four à micro-ondes. Évidemment avec beaucoup d'attention, testez sur votre main avant de l'appliquer et sur vos cheveux, que ça soit pas très chaud, que vous ne brûlez pas la tête ni la peau de visage quoi. Et donc je vais faire ce shampoing ensuite en mélangeant ces deux ingrédients, et ça me permettra, le sel me permettra en fait enlever les peaux mortes de mon crâne. Et ça fera un effet un peu gommant, donc ça va encore adoucir un petit peu et la peau et les cheveux, ça va leur faire du bien. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, et donc à la fin je vais faire mon après shampoing, celui-ci, et puis je vous montrerai le résultat bien évidemment sur des cheveux secs. Donc allons-y, on va se lancer. Alors j'ai pris un bol comme ceci. Bon, il n'est pas énorme, Désolée là, je suis dans l'évier. D'habitude je prends les mesures avec les cuillères. Enfin d'habitude non, je prends pas les mesures avec les cuillères. c'est là que je vais les prendre puisque je vous le montre. Donc on va mettre à peu près 2 cuillères à café de huile de raisin. Bon, sachant que j'ai pas une grosse chevelure, donc j'en prends pas beaucoup. Donc l'huile de raisin, je pense que voilà, ça va finir où je vous ai dit. Ça sert à rien puisqu'elle est périmée. Mon mois de mars n'est pas encore terminé pour moi, même si la vidéo sortira pour vous tard, c'est-à-dire en avril ou en mai. Mais bon, je pense que je vais la terminer parce que je suis pas sûre de pouvoir refaire encore le masque avec cette huile. Et j'ai peur en fait d'utiliser les produits qui sont déjà périmés. Donc j'en mets, tout ce qui reste en fait. Bah, il y en a pas mal quand même, hein. Je pense que ça va faire beaucoup. Sinon, 2 cuillères ça suffit, hein. Bon, là je vais en mettre beaucoup parce que je veux tout utiliser. Là il y en a 4 cuillères je crois, c'est ça. J'aurais dû ne pas mettre l'huile de raisin, mais bon, je pense que ça ira quand même. Donc je mélange tout ça. Je vais y mettre aussi l'huile de, le beurre de karité qui est aussi périmé. Faites pas ça pareil, hein, n'attendez pas que ça soit périmé chez vous pour l'utiliser, hein. Bon, j'ai pas attendu non plus, mais enfin j'étais pas très rapide. Donc je vais prendre mon beurre de karité. Voilà, le reste pareil. Hop. On va tout utiliser. Au pire des cas, je laisserai la partie qui me reste pour la prochaine fois. Ça sera déjà mélangé. De toute façon, maintenant, ça change. Il n'y a rien qui change puisque c'est déjà dans un état un petit peu périmé quand même, hein. C'est bizarre, j'étais pas malade de tout l'hiver. Là, à la fin du mois de février, je suis malade. Bon, en général, pour ma longueur de cheveux, les cheveux qui sont pas très épais, j'en ai besoin de peut-être environ 6 cuillères à café de toutes les huiles, c'est-à-dire 2. Donc j'en mélange en général 3 à 4 huiles, donc à peu près 6 cuillères à café. Ça vous donne un ordre d'idée. Moi je fais ça parce que j'ai envie de tout terminer et que je les vois plus ces peaux qui sont périmées quoi. Voilà, je n'aime pas le gâchis, mais je n'aime pas non plus utiliser les trucs qui sont périmés sur moi. Donc je teste, si tout va bien, eh bien je garde les restes pour la prochaine fois. Je mélange tout ça très bien comme ceci. Si ça va pas, bah, je vais tout simplement les jeter, hein. On va pas faire des essais utiles. Ça fait une jolie purée comme ça. Et vous appliquez ça sur vos cheveux. Bon, j'ai les mains dans l'huile, mais bon, je vais essayer quand même de tourner la tête de mon appareil photo afin que vous puissiez voir comment c'est. Donc voilà, c'est assez joli comme consistance. C'est sympa à appliquer, à toucher. Enfin bon, voilà, on va y aller, on va le faire. Youpi! J'ai réussi à tourner la tête de ma caméra avec la serviette parce que, eh bien, j'ai les mains dans l'huile quand même. Donc, je vais prendre avec mes mains, avec mes doigts, cette purée que je viens de faire, hein, comme ceci. Et je vais appliquer sur mes cheveux directement. Donc ça va être moche à l'image. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo de ce style-là, quand j'étais encore à Maison Alfort, quand j'habitais là-bas. Bon, j'arrête de parler, on applique tout ça sur les longueurs et les racines. Allez hop. Je pense que je vais faire accélérer ce moment glamour.
Eh bien, j'en ai même pas assez en fait. C'est peut-être à cause de beurre de karité, ça c'est épicé, donc du coup j'en ai pas énormément, donc j'ai tout utilisé finalement en fait. Donc c'est peut-être pas 6, c'est peut-être 8 cuillères que j'utilise quand même pour ma longueur des cheveux. Enfin après c'est vous qui voyez, peut-être que vous aimez pas quand il y en a trop de huile comme ça. Enfin bon voilà. Là c'est bien moche, c'est prêt. Maintenant on va tout attacher avec une serviette chaude et humide. Je vais la chauffer dans le four à micro-ondes. Donc je prends ma serviette que j'utilise actuellement, comme ça je la mouille. Bon, je vais pas vous ramener vers le four à micro-ondes, ça sert à rien. Voilà, je l'ai mouillée dans le lavabo. Pas entièrement, vous voyez, j'ai laissé juste les bouts parce que les bouts vont toucher la nuque, ça va pas être agréable d'être avec la serviette humide. Et maintenant je vais la mettre dans le four à micro-ondes genre pour 10 secondes, 20 secondes, mais après je vais tester évidemment avant de l'appliquer, sinon ça va être trop chaud. J'arrive. J'en ai mis l'huile partout. Donc je l'ai chauffée un peu plus que 30 secondes, elle est bien chaude, donc je fais ça avant de l'appliquer parce qu'elle est vraiment bien chaude. Et puis bah je mets sur mes cheveux tout simplement. Ça je sais plus qui c'est, je pense que c'est à l'Institut de Beauté qu'on m'a fait ce soin là. On me l'a conseillé, en fait après je tiens tout ça avec une barrette. Il me semble qu'on m'a conseillé ça dans un institut de beauté. Et puis, je sais plus ce que ça donne comme effet avec la serviette chaude, mais en tout cas ça fait du bien. Tu sais que ça détend un peu. Oh, ça fait du bien à la tête aussi. Et donc je garde cette serviette le temps qu'elle est chaude. Après je l'enlève et puis après on peut prendre le bain. Ou la douche, moi c'est la douche. Pas le bain, je sais pas pourquoi j'ai dit un bain. Mais peut-être pas tout de suite parce que bon je vais l'enlever quand elle sera froide parce que ça va pas être agréable d'avoir un truc mouillé et froid sur la tête. Mais je vais garder encore quelques temps parce que moi j'aime bien garder ça au moins une demi-heure avant d'aller se doucher. Et puis je vais aller me doucher. Entre temps j'avais envie vous dire, je vais peut-être sortir, je sais pas, il fait tellement beau et bon que comme je filme aussi le Mansley Vlog, je pensais de faire un filmer quoi, que je fais mon petit sport, donc je me promène au moins parce que je fais de la marche. Et je voulais en même temps aller me chercher des livres. Je sais pas, j'ai déjà un paquet à lire, mais ça me tente depuis un moment déjà. C'est des livres de... Je vais vous dire ça, je cherche justement les avis des gens sur YouTube, ce qu'ils en pensent, mais après vous savez, les avis c'est différent d'une personne à l'autre. C'est des livres de Lucinda Riley, c'est les sagas en fait, c'est un saga de 7 sœurs et pareil c'est sympa, ça parle des femmes de la famille qui sont assez fortes et voilà, donc tous les mésaventures qui leur arrivent, comment elles subissent tout ça et comment ça se passe. Donc franchement j'ai trop hâte, j'ai envie de les acheter, ça fait longtemps que j'étais à la librairie et j'étais tournée autour, je veux les prendre, est-ce que je vais pas les prendre, donc je sais pas. Après j'ai peur que si j'y aille il n'y en a pas, bon en même temps ça fera une promenade donc à voir. Bon bah je vais vous laisser attendre, de toute façon si je les achète vous allez les voir sur ma chaîne Parlana et puis vous le saurez dans le vlog, Mansley Vlog si je les ai achetés. Je vous enverrai vers ma chaîne Parlana pour voir l'aperçu de ces bouquins. Moi je vais vous laisser parce que je déteste avoir l'air moche comme ça. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'enlèverai la serviette et quand on va aller faire un shampoing. Je vous montrerai le mélange de shampoing avec le sel. À toutes. Bon voilà, le temps s'est écoulé, je vais aller prendre ma douche et je vais vous montrer comment je mélange mon petit shampoing avec le sel. Alors je vais prendre un bol, bon d'habitude je fais ça dans la main mais comme on est en train de filmer, hein, vous voyez bien. Je vais prendre mon petit shampoing de chez Barrois, donc au riz, je sais pas, je vais mettre la cuillère mais enfin bon, je pense que ce n'est pas nécessaire. Vu qu'on a une grosse quantité d'huile, bah, j'en mets 4 cuillères là et je vais en faire un deuxième shampoing sans sel après. Parce qu'il faut que j'enlève toute cette huile hein, quand même. Et puis le sel, je sais pas combien je vais en mettre. Comme je viens de vous montrer tout à l'heure, donc marque Alepia, sel de la mer morte. Je vais voir 2 cuillères, peut-être ça suffit largement. Après ça se fond hein, légèrement dans le shampoing, donc ne vous inquiétez pas, moi ça m'abîme rien en tout cas. Après je vous dis ce que je fais, hein, ça ne tient qu'à moi. Donc voilà, je mélange tout ça comme ça et puis je vais appliquer ça sur mes cheveux. Je vais les laver. Donc à tout à l'heure pour le résultat final et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, une fois que j'ai lavé mes cheveux, c'était pas faux aussi, c'est un démêlant aussi quand même. Attendez,
Le pauvre il a transpiré. Donc on va appliquer. Bon, j'ai pas mal de produits à choisir, mais bon, je vais choisir cette fois-ci celui-ci Protect and Volume, la marque Beauty Protect. C'est un soin démêlant en pompe qui se présente comme ceci. Voilà, c'est juste un produit comme ça, comme le lait. Et donc je l'applique sur les pointes. Bon, l'odeur est pas très terrible. Et puis je vais Utiliser Brave New. Brave New Care. Ça c'est un truc que j'ai reçu dans ma Blissing Box que je n'aime pas, mais que je vais quand même utiliser parce que il faut que je le termine. Moi il fait rien du tout, c'est juste pour donner un peu plus de parfum agréable, j'ai envie de vous dire. La brillance on la voit pas tant que telle. Et donc maintenant je vais sécher mes cheveux et je vais vous montrer le résultat final comment c'est. Je sais pas comment les filles font des weekly vlogs et c'est très long en fait. Au lieu de terminer vite mes trucs, je suis obligée de me balader avec mon appareil photo. Bon, partout. Allez, on va sécher tout ça. Et du coup, ça prend plus de temps que d'habitude en fait. Bon voilà, je les ai lavés, séchés. Je vais faire un petit peu de lissage avec mon... Babyliss. Oui, j'ai pas d'Aizon. Et je vais vous montrer tout à l'heure le résultat final avec le maquillage et tout le reste. Mais là je vais vous montrer déjà ce que c'est, comment c'est après les soins. Je trouve qu'ils sont bien là. Ils sont assez doux, un peu l'air épais alors que c'est pas du tout épais. Mes cheveux, je vais vous montrer du dos comment c'est. Et puis après le résultat complètement terminé. Bon, je sais plus comment j'ai calé la caméra tout à l'heure, hein, comme ça. Oh putain. Bon après, hein, j'ai pas la chevelure de dingue. Je sais pas si vous voyez quelque chose, j'essaie de regarder dans la vitre pour voir le reflet. Mais bon. Je sais pas si ça se voit. La vache, quand on n'a pas les yeux sur le dos. Voilà. Bon. Qu'en pensez-vous? On va aller se maquiller, laisser les cheveux et je vous montrerai la fin. Alors voilà, commençons les cheveux. Après le lavage, écoutez, bon, comme je vous ai dit, j'ai les cheveux qui sont pas très épais, donc il y a ce qu'il y a. Après, je dirais pas qu'il y a il n'y a pas de la lumière, ça brille pas, mais c'est soigné, je pense. Ça se voit quand même que j'ai fait des masques. Voilà, désolée pour tout le bordel derrière parce que bon, je sors là, donc j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de rangement. Je sors parce qu'en fait je voulais faire une petite balade. Je vais d'ailleurs utiliser mon parfum préféré de temps. J'adore ce parfum.